Bonjour à tous, c'est Taï, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser une punch needle sur vos projets de scrap. Alors, c'est quoi une punch needle? En fait, c'est une aiguille magique, ils appellent ça en français. Et donc, c'est une aiguille qui permet en fait de broder des motifs ou des mots, enfin, broder ce que vous voulez, juste en appuyant, en faisant passer l'aiguille dans le papier, en retirant l'aiguille et ainsi de suite, en point par point. Ça, c'est pas de la broderie classique en fait, hein. Donc, pour faire de la punch needle sur du papier, évidemment il faut du papier. Donc là j'ai fait un fond de page et j'ai déjà brodé, comme vous pouvez le voir, le mot hello ici avec la punch needle. Et donc ensemble on va broder un deuxième mot sur cette page. Alors cette punch needle, je l'ai trouvée chez Action dans un kit de punch needle, de broderie punch needle, par exemple celui-ci. J'en ai acheté plusieurs parce que voilà, j'aimais bien les motifs. Et puis comme ça, j'étais contente d'avoir plusieurs punch needles. C'est toujours utile. Ça me permet des fois de pouvoir broder sans devoir changer le fil de couleur, la couleur du fil. Donc voilà, soit. Et donc dans ce kit, vous avez normalement une broderie, donc un cadre avec une toile tendue et un motif dessiné que vous pouvez broder. Mais bon, moi je l'ai pris surtout pour avoir les accessoires, donc la punch needle, l'enfil aiguille, l'aiguille et puis du fil à broder. Attention, hein, donc moi j'avais acheté du fil de coton en espérant pouvoir l'utiliser, mais comme le fil de coton est trop épais, il ne rentre pas dans cette punch needle. Il rentre dans des punch needle un peu plus grosses, de taille un peu plus grosse, mais dans celle de chez Action, c'est une punch needle très fine et donc il n'y a que le fil à broder, que les fils à broder de type DMC ou les fils à broder de chez Action qui rentrent dedans, comme celui-ci par exemple. Et donc on va commencer. Donc dans le kit il y a également, comme je vous l'ai dit, des enfils aiguilles. Moi j'en ai plusieurs, mais donc j'en ai cassé un. Mais donc quand vous en cassez un, donc vous avez fait partir la partie blanche ici, ne jetez surtout pas le fil parce que je trouve que il est toujours utile. On peut toujours l'utiliser même si l'embout est parti. Donc comment faire pour enfiler votre punch needle? Donc le punch needle ici, et donc on va enfiler. Moi je sais que j'ai déjà brodé un mot avec le fil vert, donc ici on va passer au fil je vais prendre du orange pour rentrer pour que ça aille avec le reste, que ça soit bien coordonné. J'hésite entre l'orange ou celui-là, ouais, plutôt celui-là, le doré. Donc on va prendre un bout de fil. Je sais plus ou moins combien que mon mot fera une certaine longueur, donc je mesure plus ou moins. Ici par exemple j'ai dit, pour le mot je vais écrire le mot hello fall, donc bonjour l'automne, et donc pour le mot fall c'est 4 lettres, donc je sais qu'avec à peu près un peu moins d'1 mètre de fil j'ai largement assez pour puncher le mot fall. Alors comment faire pour enfiler? Donc il suffit de passer donc le bout plié du fil ici dans la punch, dans l'aiguille, et de la faire ressortir de l'autre côté. On voit le petit bout qui ressort, et là donc on fait passer le fil dedans comme ça et on tire tout simplement. Ça permet de faire passer le fil dans l'aiguille, mais ce n'est pas tout. Laissez bien votre fil de fer là où il est, parce qu'en fait une fois qu'on a enfilé l'aiguille, il faut enfiler maintenant le fil dans le chat de l'aiguille, qui est le petit trou ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc le fil ressort comme ça, et il faut donc repasser donc les deux bouts de fil de fer dans le petit trou ici. Ok, on fait passer dans le trou et on fait, oups, ah, j'ai loupé mon truc, c'est pas grave. Donc je vais le faire rentrer. Donc on recommence. On était là avec notre fil dans notre en fil aiguille ici. Hop. Donc on recommence. Je fais passer le fil, les deux fils de fer dans le trou. Ah, c'est parce que j'en avais fait passer qu'un tout à l'heure. Il faut bien mettre les deux. Donc les deux sont bien passés et je tire pour faire passer, hop, le fil. Voilà. Et donc les deux
l'aiguille, la punch needle est enfilée, on peut retirer l'enfil aiguille et on va tirer le fil dans le sens opposé ici pour en fait ne laisser que 1 ou 2 cm de longueur ici. Pas besoin de plus. Hein. Donc là maintenant la partie aiguille est faite. Maintenant on va dessiner le motif. Moi j'utilise un marqueur, vous pouvez utiliser n'importe quel marqueur, mais pas trop épais parce que le fil doit pouvoir recouvrir votre trait de marqueur. Ok. Et donc j'utilise généralement un marqueur d'une couleur similaire au fil que je vais utiliser pour que si jamais je punch un peu de travers, ça ne se voit pas trop. Donc j'ai pris un feutre de chez orange de chez Action également et je vais écrire le mot fall ici en bas. Hop. Et voilà, et ça ce sera ce que je vais puncher. Alors pour faciliter le punch, moi ce que je fais c'est que je mets du masking tape à l'arrière pour que la surface en fait qui sera punchée soit plus épaisse et plus solide parce que c'est elle qui va tenir le fil au moment où vous allez puncher. Donc je vois plus ou moins que grâce à ce marqueur qui est marqueur avec alcool qui passe au travers du papier, je vois que mon mot est plus ou moins ici. Donc je vais simplement mettre un bout de scotch ici et un bout de masking tape en fait je veux dire en dessous pour bien, et au-dessus aussi comme ça. Je suis sûre que voilà, que mon mot est bien doublé en dessous. Alors donc on va commencer à puncher ici. Donc toujours tenir l'aiguille avec l'ouverture vers le haut et on va toujours puncher, donc l'aiguille doit toujours pointer vers le sens de la broderie, c'est-à-dire comme ça, ok. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer ici. Hop. Voilà. Voilà. On ressort l'aiguille et on continue. Toujours veiller à ce que le fil ici soit lâche, qu'il ne soit pas bloqué par quoi que ce soit, sinon la broderie, enfin le punch needle ne fonctionnera pas. Bon, ici je vois que je me suis déjà un peu emmêlé le fil, c'est pas bien. Hop, voilà, donc toujours bien veiller à ce que le fil soit bien libre de mouvement. Ok, on continue. Hop. Vous voyez, j'ai déjà un souci ici. Et dans ce cas-là, quand vous voyez que ça ne marche pas, il faut juste passer votre doigt derrière pour reboucher les trous que vous venez de faire, plus ou moins. Hein, remettre le papier en place et c'est pas grave, on recommence. Si vous voyez que ça ne tient pas bien, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du scotch derrière pour mieux tenir. Voilà, j'ai vraiment un souci, je vais recommencer ici. Donc voilà le résultat final, on arrive à la dernière boucle, donc je retire simplement le fil ici, je coupe un petit bout, et vous voyez j'ai deux petits fils qui dépassent à l'avant, alors il suffit de retourner votre création et d'essayer de retrouver quel est le dernier fil que vous avez brodé, et dans ce cas faire ressortir donc le fil de l'autre côté. Ici par exemple, je sais que c'est celui-là. Donc je vais le faire ressortir. Hop. Je sécurise avec un morceau de scotch. Pour qu'il ne ressorte pas. Hop. Et vous voyez, celui-ci est parti. J'en ai un autre ici que je veux refaire passer de l'autre côté. Donc j'essaye de retrouver le bon fil. Ici c'est un peu plus difficile à voir parce qu'il y en a plusieurs au même endroit. Donc, il suffit de tirer un peu. Voilà, je tire et je vois que c'est bien celui-là qui sort. Donc, je vais le tirer un peu plus. Voilà. Hop. Par contre, je vois que j'ai un fil qui est sorti de son... C'est pas grave. On prend la punch needle et on repousse les fils dans le trou en fait. Voilà. Hop. Ça. Pareil ici.
faire rentrer donc le fil dans le trou. Et une fois que c'est fait, bien sécuriser avec un dernier morceau de scotch. Voilà, hop. Et voilà, le résultat est plutôt sympa. C'est pas parfait parce que voilà, j'ai pas eu de chance. J'ai eu un fil un chouïa trop épais en fait. Et donc quand c'est un peu trop épais, du coup le fil ne glisse pas très bien dans la punch needle et donc le résultat est moins satisfaisant. Mais bon, c'est joli quand même. Ici, je refais passer. Voilà. Et donc on a notre joli mot fall qui est brodé, donc le hello que j'avais brodé auparavant, et maintenant il me reste plus qu'à finir ma page. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt.